Ce samedi 18 novembre, un rassemblement un de plus avait lieu devant le bureau de poste de Lamballe, Fleury-les-Aubrais, banlieue de Orléans, pour s'opposer à la fermeture du bureau de poste des aides. Les manifestants réunis au sein d'un collectif groupant des usagers de toutes les sensibilités politiques étaient là pour défendre le service public en s'opposant notamment à la fermeture programmée des bureaux de poste à Orléans et dans sa banlieue, notamment celui des aides. Ceux de Lamballe et de Semoir qui sont aussi en péril et la fermeture de ceux-ci, décidés par la Poste, font partie d'un ensemble et d'une stratégie de fermeture qui verra le jour dans pas longtemps. Selon les manifestants, ce lien social qui est la Poste est mis à mal par celle-ci, par des politiques décidées par des élus qui acceptent de s'embrancher. Ce n'est pas le cas de tous les élus. La fermeture des services publics et notamment ceux de la Poste. Dans la lutte qui oppose la direction de la Poste aux usagers, les rassemblements pour défendre le service public se multiplient et ne s'arrêteront pas là selon le collectif. Collectif d'ailleurs qui appelle déjà à un autre rassemblement, celui devant la mairie de Fleury-les-Aubrais qui aura lieu le 27 novembre à 18h avant la réunion du conseil municipal pour faire pression contre la fermeture du bureau des aides et le 13 décembre prochain devant la préfecture du Loiret. Sylvie, ce matin, un rassemblement devant le bureau de poste de Fleury-les-Aubrais, pourquoi? Alors, on fait un rassemblement devant le poste de Fleury-les-Aubrais parce que le bureau de Fleury-les-Aubrais est le bureau de secteur dont dépendent les aides. Donc les agents qui interviennent sur ce bureau sont aussi les agents des aides. Donc le collectif de défense a demandé un rendez-vous avec le directeur du bureau. Vous êtes membre du conseil municipal de l'opposition. Pourquoi avez-vous décidé de manifester ce matin devant le bureau de poste de Fleury-les-Aubrais? Pour une raison simple, le bureau de poste des aides, qui est en territoire fleurissois, donc qui concerne la population fleurissoise, il concerne aussi en partie une partie de la population saranaise et une partie de la population orléanaise, puisque c'est un bureau qui est à la rencontre de ces trois villes. Et on manifeste ici parce qu'on est en territoire fleurissois, parce que la fermeture, donc il est annoncé comme devant fermer par la direction de la Poste prochainement. C'était d'abord le 5 décembre, ça a été un peu reculé, mais enfin il est appelé à disparaître. C'est dans les projets de la Poste. Et il prive une partie importante de la population d'un service de proximité qui est très utile. C'est un quartier où il y a pas mal de personnes âgées. Et s'il est supprimé, le plus proche, qui est d'ailleurs lui déjà saturé, c'est le bureau des Bleussières. Donc c'est inacceptable. Donc et en plus, toute atteinte à un bureau a des répercussions sur les autres bureaux, puisque ça déplace les usagers pour leur démarche. Alors, la Poste compte mettre des ersatz de bureaux de vote dans un café. On va pouvoir aller chercher ces pays recommandés. Ailleurs, on va trouver autre chose. C'est de la destruction du service public de proximité qu'est la Poste et qui joue un rôle très important dans le dynamisme du quartier, dans le tissu du quartier et puis pour sa fonction même de lien entre les... On sait que la Poste, ça a été un des éléments historiquement de lien entre les populations et de dynamisation des sites. Donc sont présents ici des citoyens et des citoyennes fleurissoises, on est touché, saranaise, Saran est également touché, et du fait de la proximité de ces trois villes, et une partie de population orléanaise de toute sensibilité, mais qui ont en commun de vouloir sauver le service public de la Poste. De l'autre groupe de gauche
bien Fleury dynamique et solitaire, c'est un beau lapsus. Bien. Bon, personnellement, je soutiens effectivement la lutte qui est entamée et ça m'apparaît indispensable de tout faire pour défendre nos services publics. Et j'espère que la municipalité de Fleury va comprendre qu'il est quand même grand temps de dépasser les clivages partisans et de défendre nos citoyens. Une fois de plus, nous sommes présents en nombre pour manifester notre attachement au bureau des aides, menacé de fermeture par la direction de la Poste, qui semble oublier combien les services publics de proximité, singulièrement les services postaux, sont indispensables à la vie de nos cités, à ce fameux vivre ensemble dont certains se prévalent, à l'heure où la fracture sociale et les inégalités n'ont jamais été aussi importantes dans notre pays. Dans la droite ligne des directives européennes ultralibérales partagées par les gouvernements français successifs, comme beaucoup d'autres entreprises publiques, la Poste, autrefois symbole d'un véritable service public au service du public, fait tout pour accélérer sa transformation en société marchande, abandonnant ses missions premières pour rechercher les activités les plus lucratives, sans se soucier des populations, mais en continuant de toucher les aides publiques conséquentes qui la placent par exemple au premier rang des entreprises pour le crédit compétitivité emploi, le fameux CICE. En 2016, le groupe La Poste a dégagé un résultat de 849 millions d'euros. On va laisser mourir un quartier, et c'est pas moi qui le disais, hein. C'est Macron qui l'a dit à Tourcoing. Quand on veut laisser mourir un quartier, on n'a qu'à fermer le bureau de poste. Eh bien, garde-le ouvert et après on verra. Alors manifestez qu'effectivement non, vous ne voulez pas cette fermeture, que ce bureau de poste vous en avez besoin, qu'on en a besoin.